Il y a plus de 21 000 cryptos référencés sur CoinMarketCap et encore plus sur CoinGecko. Et je ne vais pas pouvoir te parler de toutes ces cryptos ou sinon la vidéo risque de durer plusieurs jours. Dans ma précédente vidéo, que je t'invite à aller regarder si tu ne l'as pas vue, j'ai fait le top 5 des cryptos que je considère comme sûrs, sécures sur le long terme. C'est pas avec ces cryptos-là que tu feras des performances de dingue, mais c'est des cryptos qui seront toujours là à la fin de ce bear market que nous traversons. Ce top 10 altcoins représente les cryptos pour lesquels j'investis et pourquoi je les ai choisis, ainsi que leur potentiel spéculatif. Mais elles restent beaucoup moins sûres que les 5 autres de ma précédente vidéo parce que le projet peut couler et ces cryptos peuvent être amenés à disparaître. Et à chaque bear market, de nombreuses cryptos disparaissent. Et donc ne t'attends pas à ce que je te parle de certaines cryptos trouvées au fin fond du classement de CoinMarketCap. Et bien sûr, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Je te laisse faire tes propres recherches sur chaque crypto de ce classement. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle Bitcoin, crypto-monnaie et blockchain. Et si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Pour toi, c'est gratuit, juste un clic, et pour moi, ça me permet de faire évoluer cette chaîne. Aujourd'hui, comme promis dans ma précédente vidéo, un top altcoin. Alors, pour ce top 10, ne tiens pas vraiment compte de l'ordre dans lequel je vais te donner ces cryptos. Il s'agit de mon ordre de préférence personnel. Il n'est pas parfait. Et bien sûr, tu peux me donner ton top 10 altcoins en commentaire. Et bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques de chaque crypto. Je vais juste te donner les cryptos en lesquels je crois, dont je pense qu'elles ont un avenir sur le long terme, ou alors que j'aime le projet parce qu'il tient la route, ou tout simplement parce que j'ai une certaine affection pour telle ou telle crypto. Et ça, on va le voir de suite avec la première crypto dont je vais te parler. Et cette première crypto, c'est le CRO de Crypto.com, renommé Chronos depuis un peu plus d'un an. Alors oui, je sais déjà ce que tu vas me dire. Pourquoi le CRO? Pourquoi une crypto d'un exchange alors qu'en ce moment, je ne suis pas fan des cryptos d'exchange, surtout depuis l'affaire FTX? Eh bien ça va te paraître con, mais c'est tout simplement parce que j'affectionne cette crypto, parce que mis à part du Bitcoin, c'est la première crypto que j'ai achetée. Parce qu'en fait, le Bitcoin et moi, c'est une longue histoire. J'ai acheté mes premiers Bitcoins il y a assez longtemps, et ces Bitcoins, eh bien c'est simple, je les ai tous perdus. Merci Mt. Gox. Et si tu ne sais pas ce qu'est Mt. Gox, va voir cette vidéo sur le baron du Bitcoin, Mark Karpelès. À l'époque, j'avais une centaine de dollars en Bitcoin, et on parle d'un Bitcoin à moins de 500 $. Et suite à cette histoire avec Mt. Gox, j'étais tellement dégoûté que j'ai complètement laissé tomber le Bitcoin. Et c'est en 2017 que je me suis relancé dans cette aventure, que j'ai racheté du Bitcoin. Mais que du Bitcoin, je ne trouvais aucun intérêt aux autres cryptos. Et je me rappelle, c'était sur Kraken. Après Kraken, je suis passé sur Coinbase, qui était à l'époque beaucoup plus simple à utiliser, mais c'était à chaque fois que pour acheter du Bitcoin. Et puis j'ai entendu parler de Crypto.com et je m'y suis intéressé. Et quand j'ai vu les avantages que procurait le fait d'avoir des CRO, eh bien pour la première fois, j'ai acheté un altcoin. À l'époque, il s'appelait le MCO, et je me rappelle, j'en avais acheté pour 100 € et j'en avais un peu plus de 5000. Ça faisait un CRO à 2 centimes l'unité. Alors même si Crypto.com est dans la tourmente en ce moment, mais bon, c'est le cas de tous les exchanges, surtout en bear market et surtout à cause de FTX, il continue d'évoluer et d'investir. C'est quand même l'un des sponsors du PSG. Et puis il a été PSAN en France, c'est-à-dire prestataire de services sur les actifs numériques, et vient d'installer aussi ses bureaux européens à Paris en investissant plus de 150 millions €. Et le CRO, c'est une crypto créée sur la blockchain Ethereum à la base. Mais aujourd'hui, il est un peu plus proche d'un layer 2 comme le Matic. Et en fait, il s'agit d'une sidechain, en gros une blockchain sœur parallèle à Ethereum. Et il a changé de nom de Crypto.com en Chronos parce qu'il a sa propre blockchain nommée Chronos elle aussi, sur laquelle de nombreuses applications sont basées comme des DEX, échanges décentralisés, ou de la DeFi par exemple. Donc il s'agit d'une crypto d'un exchange, comme le BNB par exemple, qui possède, comme le BNB encore, sa propre blockchain, mais qui, tout comme le Matic, a une proximité avec l'Ethereum, avec tous ses avantages sans les inconvénients, comme des frais très très faibles. Et quand on voit qu'il a eu un ATH all-time high à 0,95 $, c'est-à-dire presque 1 $, et qu'aujourd'hui son prix oscille entre 0,07 et 0,08 $, on peut espérer, s'il rebat son ATH, faire un x12. Et si tu veux acheter tes premiers CRO sur Crypto.com, n'hésite pas à utiliser mon lien en description, ce qui nous fera gagner à tous les deux l'équivalent de 25 $ en CRO. Et pour rester dans cette continuité de crypto d'exchange, et plus précisément de DEX, c'est-à-dire Decentralized Exchange, ou échangeur décentralisé, je vais te parler de 3 cryptos dans lesquels j'investis. Et ces 3 cryptos, tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux, parce qu'elles ont la même utilité, mais ne sont pas basées sur la même blockchain. Donc en 2e, 3e et 4e place, je vais mettre l'Uni de Uniswap, le Cake de PancakeSwap et le Quick de QuickSwap.
Chacune est sur une blockchain différente. L'Uni est sur l'Ethereum, le Cake est sur la BSC et le Quick est sur Polygon. Et pourquoi ces trois blockchains? Eh bien, je te l'explique dans ma précédente vidéo, mais aussi dans cette vidéo-là. Et pour chacune de ces blockchains, on va dire que ce sont les premiers DEX les plus utilisés. Et c'est vrai qu'en cette période de bear market, tout s'est cassé la gueule. La valeur de toutes les cryptos a comme fondu au soleil. Mais il ne faut pas oublier que c'est surtout une période où il y a un gros désintérêt pour la crypto. Ce qui fait que tous ces exchanges, tous ces DEX sont beaucoup moins utilisés, que ce soit pour stacker des cryptos ou pour faire de la DeFi, c'est-à-dire finance décentralisée, mais aussi tout simplement pour swap, c'est-à-dire échanger une crypto contre une autre. Cet intérêt pour les cryptos, on l'a vu ne serait-ce que dans les médias, on en parle de moins en moins, même si c'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup plus que pendant le précédent bear market, et tout ce qui gravite autour aussi, c'est-à-dire la DeFi, ou les NFT, le Play to Earn, le Move to Earn, bref, tout ce qui gravite autour des cryptos a énormément perdu en intérêt. Et je pense que quand cet intérêt pour la crypto va revenir au prochain bull run, ce sera aussi le cas pour tout ce qui gravite autour, et notamment les DEX. Et comme ces trois DEX que je viens de te présenter sont les plus importants, leur intérêt va revenir et la valeur de leur crypto va suivre le même chemin. Et si on zoome sur chaque crypto, on voit qu'elles ont quasiment la même évolution, la même courbe en termes de valeur et de capitalisation. L'Uni, basé sur la blockchain Ethereum, c'est le token d'Uniswap, le premier échangeur décentralisé sur la blockchain Ethereum. Et l'Uni, il a connu un ATH à 43 $ et aujourd'hui son prix est d'environ 6 $. Donc s'il rebat son ATH, on pourra espérer faire un x7. Le Cake, lui, est basé sur la blockchain de Binance, la BSC ou Binance Smart Chain, c'est le token de PancakeSwap, qui, tu l'auras compris, est le premier échangeur décentralisé de la BSC. Et le Cake, il a connu un ATH à 42 $, et aujourd'hui son prix oscille entre 3 et 4 $. Donc s'il rebat son ATH, on pourra espérer faire un x10. Et enfin le Quick, qui est basé sur la blockchain Polygon, c'est le token de QuickSwap, qui comme les deux autres est le premier échangeur décentralisé de la blockchain Polygon, et le Quick il a connu un ATH à 1400 $, et aujourd'hui son prix oscille entre 90 et 110 $. Donc s'il rebat son ATH, tu pourras espérer faire un x14. Alors attention avec le Quick, là je te parle de l'ancien Quick. Il y a eu une mise à jour il y a quelques mois maintenant, c'était en mai 2022, et le nouveau Quick, il n'a pas encore connu d'ATH. Et sa valeur actuelle est de 0,8 $. Mais les deux sont intimement liés, donc quand l'un monte, l'autre monte dans les mêmes proportions. Ces trois cryptos ont toutes la même utilité. C'est des cryptos d'échangeurs décentralisés. Elles peuvent être données en récompense à du stacking. Elles sont nécessaires pour les ICO, Initial Coin Offering. L'ICO, c'est une méthode de levée de fonds fonctionnant via l'émission de crypto contre une autre crypto durant la phase de démarrage d'un projet. Bref, tu l'auras compris, c'est des tokens qui ont une utilité. Et plus l'intérêt vers ces plateformes augmente, plus l'utilité, le besoin de ces cryptos augmente. Et leur valeur avec. La cinquième crypto dont je vais te parler, c'est une crypto un peu comme le CRO, c'est-à-dire une crypto que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle m'a fait pas mal gagner, je te l'avoue. Cette crypto dont je te parle, c'est le GLD, d'Elrond, renommé depuis peu en Multivers X. Pourquoi le GLD? Parce que c'est un projet qui m'a toujours plu. Bon, c'est vrai que j'ai énormément été influencé par d'autres youtubeurs, notamment le youtubeur numéro 1 en France, Asher. Mais bon, étant donné que son influence m'a fait faire un gros bénéfice, je ne lui en veux pas. Et sans rentrer dans les détails, le GLD c'est quoi? C'est une blockchain à part qui se veut plus rapide et plus sécurisé grâce à sa large bande passante. Il prétend être le premier projet à utiliser la technologie de l'Adaptive State Sharding et de preuve d'enjeu sécurisée, Secure Proof of Stake, pour atteindre à la fois vitesse et sécurité. C'est-à-dire qu'il va fragmenter les données sous forme de plusieurs shards indépendants afin de répartir les données du réseau. Et Elrond peut augmenter le nombre de shards en cas de surcharge du réseau. Et le Secure Proof of Stake, c'est le fait que les validateurs sont mélangés de façon aléatoire et peuvent être réaffectés à un autre segment. Cela permet de maintenir un niveau élevé de sécurité du réseau. Donc tu l'auras compris, Elrond se veut plus rapide, plus scalable, plus sécurisé qu'Ethereum. Et dernièrement, ils ont su évoluer en proposant une nouvelle mouture de leur portefeuille. Aujourd'hui, son prix est aux alentours de 40-45 $, et s'il rebat son ATH qui est de 500 $, tu pourras espérer faire un bon x10. Et si tu penses investir dans l'Elrond, n'hésite pas à utiliser mon lien d'affiliation en description. Et au fait, abonne-toi. Alors pour la sixième crypto, elle est un peu particulière. Au départ, je voulais la mettre dans mon top 5 des cryptos sûrs, parce que je pense qu'elle a un bon avenir devant elle. Je ne pense pas qu'elle va disparaître, bien au contraire. Et pourtant, dans mon top 5 de ma précédente vidéo, j'ai longuement hésité entre elle et le Solana. Mais au final, j'ai une petite préférence pour le Sol, parce que j'utilise beaucoup plus la blockchain Solana. Et pourtant, je sais que cette sixième crypto a un bien meilleur avenir. Je ne vais pas tourner autour du pot pendant des heures, cette sixième crypto, c'est l'atome de Cosmos. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques comme pour les autres cryptos, mais Cosmos c'est quoi? Le Cosmos, c'est un layer 0, et sa caractéristique principale repose sur le fait de garantir une interopérabilité entre les différentes blockchains, c'est-à-dire la possibilité d'interconnecter facilement différents écosystèmes avec un standard simple afin de créer un effet de réseau puissant. Donc en gros, c'est une sorte de super blockchain qui connecte entre elles toutes les autres blockchains. Donc l'atome, c'est le nom du token.
token et Cosmos c'est le nom de la blockchain. Et quand on voit son précédent ATH à 43 $ et que son prix aujourd'hui oscille entre 11 et 12 $, on pourra, s'il rebat son ATH, espérer faire un x4. Alors oui, c'est vrai que c'est pas énorme, mais comme je te l'ai dit plus tôt, il s'agit d'une crypto plutôt sûre. C'est un projet solide, donc il va durer dans le temps. Donc là, c'est une crypto que j'ai choisie plus pour la sûreté de l'investissement que ses performances. Mais aussi pour une autre raison qu'on va voir tout de suite, parce que je ne pouvais pas te parler de Atom sans te parler de son concurrent principal. Donc comme 7e crypto, j'ai choisi le DOT de Polkadot. Polkadot, c'est quoi? Polkadot, c'est une blockchain principale appelée Relay Chain, c'est-à-dire une blockchain layer 0, et autour d'elle, des parachains et des parasthreads, c'est-à-dire des blockchains secondaires et spécialisées des Layer 1. Donc en gros, il y a une blockchain principale à laquelle sont connectés d'autres blockchains secondaires. Et comme pour Cosmos, Polkadot se veut plus rapide, plus scalable, plus sécurisé. Mais l'inconvénient principal, surtout sur la blockchain principale, c'est les frais qui sont assez élevés. Et parmi toutes ces crypto-monnaies qui se veulent toutes plus rapides, plus sécurisées, il y en a qui sortent du lot comme Atom et DOT. Et si tu crois en l'une des deux, tu crois en l'autre. Parce que même si leur technologie, même si leurs projets ou leurs roadmaps sont différents, elles ont la même philosophie. Elles veulent toutes les deux sortir du lot et se créer un avenir basé sur des fondations solides. Et quand tu regardes le DOT, donc le token de Polkadot, et que son ATH est de 54 $ et que son prix aujourd'hui est de 6 $, tu pourras espérer, s'il rebat son ATH, faire un x9, voire même un x10. Et comment ça se fait que son potentiel spéculatif est plus élevé que son frère l'Atom? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'Atom, lui, pendant ce bear market, n'a pas autant perdu en termes de valeur, contrairement aux autres crypto-monnaies. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis le DOT après l'Atom, c'est parce que pour moi, le DOT est un investissement beaucoup plus risqué. Il y a une sorte de bataille entre ces deux cryptos, et je ne sais pas qui va sortir vainqueur, mais je pense que Cosmos va surpasser Polkadot, ne serait-ce que par rapport aux frais sur Polkadot qui sont bien plus élevés. On arrive donc à la 8e crypto, un peu particulière. C'est une crypto qui, je pense, a un grand potentiel si elle se développe comme elle l'a prévu, c'est-à-dire en suivant sa roadmap. Et cette crypto, elle est un peu spéciale par sa philosophie. Elle a pour but de se débarrasser des intermédiaires pour les créateurs de contenu. Et si tu connais bien l'univers des crypto-monnaies, tu sais déjà de quelle crypto je vais te parler. Donc à cette 8e place, je mets le TRX de Tron. Le réseau Tron ne fonctionne pas comme les autres réseaux. En effet, la fondation Tron a pour ambition de créer un projet à long terme, avec plusieurs phases qui vont se déployer sur plusieurs années. Alors la première phase offrait une plateforme permettant le partage d'informations en peer-to-peer et le stockage de contenu. Et cette phase faisait de Tron une simple plateforme de partage de fichiers. Pour la deuxième phase de développement du projet, grâce à elle, les transactions financières deviennent possibles entre les créateurs et le public. Tron devient alors une place de marché et permet aux personnes déposant du contenu sur la plateforme d'obtenir une rémunération directement de la part de leur public. Les autres phases de la roadmap de Tron seront les mises à jour majeures de la plateforme permettant d'optimiser l'expérience utilisateur et aussi apporter toujours plus de liberté aux créateurs sur le réseau de Tron. Tu l'auras donc compris, l'utilité principale de Tron est de supprimer les intermédiaires sur les marchés de contenu, c'est-à-dire supprimer les intermédiaires entre les consommateurs de contenu et les créateurs. Là où aujourd'hui des géants comme le Play Store de Google ou l'App Store d'Apple servent d'intermédiaires entre les créateurs et le public, le réseau Tron permet de décentraliser un grand nombre d'applications présentes sur Internet, permettant ainsi de créer un grand marché de partage de fichiers donnant de l'autonomie et de la liberté aux utilisateurs. Et le réseau Tron permet également d'offrir aux créateurs un système de rémunération et de détention des œuvres beaucoup plus juste. Et les intermédiaires classiques qui gèrent entièrement la rémunération des créateurs sur des plateformes comme Spotify ou encore YouTube par exemple ne sont plus utiles. La suppression de ces intermédiaires permet aux consommateurs d'accéder au contenu qui leur plaît et donne le pouvoir aux spectateurs de rémunérer directement les créateurs dont ils consomment le contenu. Et c'est pour ça que ce projet me tient à cœur, étant moi-même créateur de contenu. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir quémander un like ou un commentaire ou même de t'abonner à chaque vidéo pour pouvoir remonter dans l'algorithme de YouTube et augmenter ma visibilité, sur Tron, tu pourras directement, si mon contenu te plaît et si la vidéo t'a plu, me rémunérer en TRX. Un peu comme un pourboire que tu donnes au restaurant. Et si on regarde le TRX, donc le token de Tron, eh bien il a un ATH à 0,16 $. Et en ce moment, son prix est aux alentours de 0,06 $. Donc s'il rebat son ATH, et ça je n'en doute pas parce que même en plein bear market, il y a une montée en puissance de l'intérêt du Web3, et Tron est pour moi un bon exemple de ce que pourra nous donner le Web3, eh bien s'il rebat son ATH, on pourra espérer faire un x4. Et là tu constates que c'est comme pour l'atome de Cosmos. C'est-à-dire que parce que c'est un projet solide, il n'a pas trop perdu en valeur pendant ce bear market. Donc je te parle du Tron, mais
j'aurais très bien pu te parler de n'importe quel autre crypto en rapport avec le Web3, que ce soit des tokens de Play to Earn, de Move to Earn. Bref, il y a plein de projets qui, avec l'avènement du Web3, vont voir leur intérêt et donc leur valeur monter en flèche. Mais moi, je préfère te parler du TRX parce que c'est mon coup de cœur, c'est mon chouchou de ce classement. D'ailleurs, pour rester dans la continuité de crypto d'une plateforme de partage, en 9e place, je ne pouvais pas passer à côté du ADA, le Cardano. Cardano est une plateforme blockchain totalement décentralisée axée sur la recherche et développée par une équipe de scientifiques, de chercheurs ainsi que des ingénieurs, tous experts dans le domaine de la cryptographie. Leur but, c'est de partager leurs données, leurs recherches sur cette plateforme. Et chaque transaction, chaque accord, chaque partage d'informations seront inscrits dans la blockchain. Et tout cela, ça fait de Cardano une plateforme et une blockchain communautaire. Parce qu'une partie des frais de transaction vont dans un smart contract visible par tout le monde, utilisé comme un compte bancaire décentralisé, en gros, dont l'argent récupéré par ce smart contract permettra de financer les nouvelles recherches et les nouveaux projets. Et ça donne au ADA une utilité contrairement aux autres shitcoins communautaires comme le Doge ou le Shiba. Et si on regarde de plus près, le ADA, il a connu un ATH à 3 $ et aujourd'hui son prix est de 0,3 $. Donc s'il rebat son ATH, tu pourras faire un bon x10. Et enfin, voici venir la dernière crypto de ce top 10 altcoin. Jusqu'à maintenant, et je te l'ai dit au début de cette vidéo, je n'avais pas vraiment d'ordre de préférence pour ces cryptos que je viens de te présenter. Sauf pour l'Atom, qui pour moi devrait être dans mon top 5 des cryptos à posséder pour 2023. Et je te laisse les mettre dans l'ordre que tu veux. Sauf pour cette 10e crypto. Je l'ai mise en dernier et d'ailleurs j'ai longtemps hésité à la mettre dans ce top 10. Parce qu'il s'agit d'un pari très risqué. Et cette crypto dont je te parle, c'est une des plus vieilles cryptos qui existent avec le Bitcoin. Elle a été créée en 2012, donc seulement 3 ans après le Bitcoin. Elle a toujours été dans le top 10 sur CoinMarketCap, et ça a été la deuxième crypto pendant longtemps avant de se faire détrôner par l'Ether. Je veux bien sûr parler du XRP, le Ripple. Pas besoin de rentrer dans les détails du fonctionnement de Ripple parce qu'il est très simple, c'est juste de servir de moyen de paiement. Donc à la place, petit cours d'histoire assez rapide. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que je rentre un peu plus en détail sur l'histoire du Ripple dans une prochaine vidéo. Donc c'est en 2004 que le projet Ripple a vu le jour. Avant d'être une crypto-monnaie pouvant faire l'objet de transactions, Ripple était une entreprise ayant pour but de mettre en place un protocole de paiement permettant à des communautés de créer leur propre système de transactions de monnaie décentralisée. Et c'est en 2012, 3 ans après l'apparition du Bitcoin, que la monnaie XRP a commencé à circuler avec pour objectif de proposer un service de transaction financière reposant sur un fonctionnement de validation décentralisé, et ce de manière sécurisée, rapide et peu coûteuse. En fait, l'objectif du projet est de pouvoir remplacer le protocole SWIFT qui est utilisé par la majorité des banques dans le monde pour réaliser des transactions, et ça de manière plus rapide et sécurisée et avec peu de frais. Et justement en parlant de frais, pour chaque transaction effectuée sur le réseau Ripple, une partie de ces frais est prélevée et instantanément détruite, ce qui permet à l'XRP d'être déflationniste. Le problème du XRP, c'est que l'entreprise à la base de cette crypto est en procès actuellement avec la SEC, Security Exchange Commission, qui est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Et ce procès qui se tient en ce moment même, pour faire bref, il est là pour déterminer si le XRP est une crypto ou un titre financier, ce qui changerait tout niveau réglementation pour l'entreprise. Et donc tu l'auras compris, investir dans l'XRP, c'est faire quitte ou double. Si Ripple perd le procès, le prix de l'XRP va s'effondrer encore plus qu'il ne l'est déjà. Par contre, s'il gagne le procès contre la SEC, son prix risque d'exploser et d'atteindre des sommets. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais moi, je suis prêt à prendre le risque de perdre l'argent que j'ai investi dans l'XRP. Et quand je regarde son ATH, qui lui, et c'est la seule crypto de ce classement, a eu lieu en 2017, il était de 3 $, et que son prix aujourd'hui est de 0,3 $, et bien s'il rebat son ATH, et ça dépendra vraiment de l'issue du procès, je peux espérer faire un x10 minimum. Mais bon, je ne préfère pas envisager ce scénario. Non, moi je me dis que l'XRP est mort. C'est le mieux à faire pour le mindset. Comme ça, s'il explose, au moins j'aurai une bonne surprise, mais à l'inverse, s'il coule, au moins je me serai préparé à ça. Il est toujours difficile de faire un top 10 crypto, avec tout ce qu'il y a sur le marché et en cette période de bear market où on sait que beaucoup de cryptos vont disparaître. Et là, j'aurais pu te parler de plein d'autres cryptos, j'aurais pu te parler du AVAX de Avalanche, du AAV, ou même du Curve, ou encore, je sais pas moi, du Stellar ou de l'Aptos. Enfin bref, je ne peux pas te lister toutes les cryptos dont les projets sont intéressants. Non, là, aujourd'hui, je t'ai donné mes cryptos dans lesquels j'investis régulièrement. En gros, elles font partie de mes DCA. Et je ne sais pas ce que tu penses de tout ce qui s'est passé en 2022, avec tous ces crashs, tout ce FUD autour des cryptos et des exchanges. Et d'ailleurs,
n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais moi, ça m'a permis d'investir encore plus. Ça m'a motivé à encore plus remplir mes portefeuilles. Et tout ça pour en récolter les fruits en 2023, 2024 et même des années après. Parce que dis-toi bien une chose, c'est qu'on est dans un cycle qui aujourd'hui est plutôt baissier. Parce que la période où on a vu ces grosses chutes est derrière nous. Mais il faut quand même se préparer au prochain bull run, à cette prochaine phase haussière qui peut survenir n'importe quand. Que ça soit dans un mois, dans 6 mois ou même dans plusieurs années. Et d'ailleurs, je t'ai parlé au conditionnel. Je n'ai pas arrêté de répéter si il rebat son ATH. C'est pour que tu prennes conscience que je n'ai aucune certitude concernant l'avenir de ces cryptos. Elles peuvent être amenées à totalement disparaître. Aujourd'hui, je t'ai partagé mon top 10 et je te le répète, ce n'est en rien un conseil en investissement. Il s'agit seulement de ma propre vision des choses. Mais malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Ce dont je suis sûr, c'est que Atom et DOT sont tous les deux des projets solides, même si entre les deux, j'ai ma petite préférence pour Atom. Je pense que tous les deux sont bien implantés dans la cryptosphère. Tron, mon chouchou, et Cardano, eux aussi ont un bel avenir devant eux parce que c'est des projets qui tiennent la route. Tout comme le GLD qui n'a plus rien à prouver. Il est rapide, sécurisé et autour gravite tout un univers d'app et une bonne communauté aussi. Bien sûr, il y a les 3 cryptos utilitaires comme l'Uni, le Cake et le Quick qui eux, je pense, vont prendre un bel envol au prochain bull run. Et enfin, je t'ai mis dans ce classement 2 paris risqués, enfin surtout pour l'XRP où on attend l'issue du procès. Mais le CRO aussi est un pari risqué, même si je pense qu'il est vraiment promu un bel avenir. N'hésite pas à me donner ton top 10 altcoin en commentaire. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner et à activer la cloche. C'était Néotaz, je te dis à bientôt sur YouTube. Ciao!